David Castello-Lopez, bonsoir. Bonsoir Vincent. Bienvenue. Alors, on a tous compris qu'en gros, vous n'aimez pas l'hymne suisse. Alors, c'est vrai que je l'aime pas, mais après, je l'ai tellement écouté ces dernières semaines, j'ai tellement passé de temps avec lui, j'ai tellement décortiqué, que j'ai fini par avoir une petite tendresse pour lui, un petit peu comme on peut avoir de la tendresse pour un petit enfant moche. Vous voyez, Mais pourquoi c'est forcément un problème qu'il soit lent? Parce qu'il y a des hymnes, par exemple l'hymne anglais, God Save the Queen, il est aussi assez lent, mais il est super. Oui, tout à fait. Peut-être c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais l'hymne suisse, avant d'être le cantique suisse, c'était une autre chanson qui s'appelait Ô monts indépendants et qui précisément était chantée sur l'air de God Save the Queen. Ah bon? Et c'était un air très lent aussi. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? L'air de God Save the Queen, il est mieux que celui du cantique suisse. C'est comme ça. Et après, j'ai réfléchi à pourquoi il pouvait être mieux, mais en gros, il y a plus de variations musicales à l'intérieur. Le cantique suisse, la mélodie surtout au début, en fait, c'est complètement neuneux, vous voyez. On dirait en fait une version un peu ratée de Joyeux anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire. Bon, il n'y a pas que la musique dans l'hymne, dans un hymne, il y a aussi les paroles, et là, elles vous plaisent pas non plus, je crois, trop. Ah, c'est-à-dire que les paroles, je pense qu'elles sont encore pires que la musique. Non, très sincèrement. En tout cas, les paroles en français, parce que l'hymne au départ, il a été écrit en allemand, et il a été traduit en français quelques dizaines d'années plus tard par un monsieur dont on connaît le nom d'ailleurs. Il s'appelait Charles Chatelana, il était pasteur. Ouais. Et Charles Chatelana, quand même, à un moment, il a écrit le vers suivant, qui est donc dans l'hymne suisse, et qui est le suivant, donc: lorsque dans la sombre nuit, la foudre éclate avec bruit. La foudre éclate avec bruit, parce que c'est vrai que des fois la foudre elle éclate de façon très silencieuse et discrète, vous voyez. Donc non, franchement, d'un point de vue poétique, ça c'est honteux. C'est comme s'il avait dit le soleil brille de façon lumineuse. Ouais, voyez, bon. Ça donne envie de lui faire des petites clés de bras. Bon, voilà. Dans l'épisode, vous dites que c'est Poutine qui a choisi l'hymne russe. C'est vrai ça? Alors oui, c'est vrai, mais je suis allé un petit peu rapidement. Disons, c'est l'hymne que Vladimir Poutine a choisi. Ça avait déjà été l'hymne de l'URSS du temps de la Russie soviétique. Oui. Quand la Russie s'est effondrée, ils ont enlevé cet hymne-là. Et ce que Vladimir Poutine a dit, il a dit genre, attends, cette chanson elle est bien, vas-y, on la remet. Sauf que les paroles ont été changées, parce que les paroles d'avant, il y avait Lénine dedans. Ah ouais. C'était devenu un petit peu hors sujet. Donc, Et alors, comme d'habitude, vous faites plein de blagues dans ce sujet, mais il y en a une que je suis pas certain d'avoir saisie. C'est celle-là. Ouais, ça, le orange, c'est quoi? C'est la Migros, c'est le... Votre cœur est extrêmement pur, Vincent, et je viens de m'en rendre compte. Si je me tourne vers le public, est-ce que quelqu'un connaît cette petite musique? Ah, il y a quand même des gens, voilà. Alors ceux qui l'ont reconnu, vous irez en enfer. Voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi? Mais parce que c'est le générique de Pornhub. C'est quoi? Le site porno. Ah. Toutes les vidéos de Pornhub, quand vous les regardez, il y a ça au début. Et vous êtes que 4 à la connaître, cette chanson. Ouais. Non mais genre. Mais c'est sympa. Mais il est sympa le site. Le site, moi j'y vais pas beaucoup, mais j'ai des amis qui y vont. Ils sont allés, ils m'ont dit que c'était bien. Bah il faut que j'aille découvrir aussi ça. Alors, parfaitement. On va rester... Non, pour finir, vous avez encore une fois joué avec on a le temps. Vous avez joué avec de la nourriture. Oui, bien sûr. Dans votre épisode, on a vu passer des saucisses, des spaghettis, du poisson, des pizzas. Oui, tout à fait. Vous avez quoi avec la nourriture? Il y a un truc à régler ou... Moi, j'aime beaucoup le manger, mais j'aime particulièrement filmer le manger au ralenti. Vous voyez, parce que ça, c'est vraiment une joie terrible, parce que, en fait, le ralenti rend tout majestueux, même les saucisses. Oui. Je vous ai apporté un petit extrait, d'ailleurs, qu'on va peut-être regarder. C'est un extrait où alors la qualité n'est pas super bonne parce qu'il y a eu un problème avec la caméra, mais on peut peut-être le regarder. On y va peut-être. Voilà. Alors, vous voyez, c'est majestueux. En plus, il y a l'hymne allemand dessus. Ouais. Mais ce passage-là, dans la réalité, en vitesse normale, c'était ça, en fait. Regardez. Vous voyez, le ralenti, ça a le pouvoir de transformer des ordures en choses divines. C'est peut-être le petit côté suisse, aller plus lentement. Exactement. Prendre le temps. Voilà, peut-être ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup, David. On va rester sur ces belles images. Et vous venez nous revoir bientôt? Avant la fin de la saison, c'est sûr. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.